Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon coach de fitness. Je m'appelle Alice et je suis votre coach Pilates. Aujourd'hui, on va voir ensemble la posture de base, la posture Pilates. Vous allez serrer les pieds, ouvrir naturellement la pointe de pied sur l'extérieur et pivoter sur vos orteils. De cette façon, vous allez obtenir votre largeur bassin. Gardez les genoux bien souples, relâchez et placez les mains sur les hanches. Donc là, on va travailler ce qu'on appelle le bassin neutre. Alors, le bassin au neutre, c'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Mais pour trouver votre bassin neutre, le mieux, c'est justement d'exagérer les deux postures. Donc, on va ramener le bassin, on va faire une rétroversion du bassin. Donc, vous engagez bien les muscles fessiers, vous rentrez le ventre. Et à l'inverse, antéversion du bassin, on laisse partir vers l'avant, on pousse un petit peu les fesses derrière. Voilà, et maintenant, on va essayer d'aller et venir entre les deux, la rétroversion et l'antéversion du bassin, voilà. Et puis, vous diminuez cette amplitude pour trouver juste le milieu, le bassin au neutre. Alors, ce que j'aime bien, c'est l'image du saut. Par exemple, si vous avez trop le bassin comme ceci en rétroversion, imaginez un seau plein d'eau, l'eau va partir derrière. D'accord? À l'inverse, si vous partez trop vers l'avant, l'eau va partir devant. Donc le but, l'objectif, c'est de conserver la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Donc vous pouvez penser à un seau rempli d'eau qui doit rester bien stable. Ça, c'est très important, la posture neutre. Ensuite, je vais vous parler du plancher pelvien. Alors là, c'est pareil, je vais utiliser une image pour que ce soit relativement clair. C'est pas forcément évident à travailler comme muscle. Donc imaginez un hamac, tout simplement, qui serait accroché au niveau de votre bassin. Donc ce sont en fait des muscles qui retiennent vos viscères et vos abdominaux. Donc si vous engagez bien votre plancher pelvien, vous pourrez correctement travailler vos abdominaux. Donc c'est vraiment pas une perte de temps parce que cet engagement musculaire, vous allez pouvoir l'utiliser sur plein d'autres cours. C'est vraiment très important de travailler cette base. D'accord? Donc ici, eh bien, on va imaginer qu'on se retient d'aller aux toilettes. Voilà, ce qu'on appelle le stop pipi. Et ça marche aussi à l'arrière. Donc vous n'allez pas engager les muscles fessiers, vous ne serrez pas les fessiers, vous allez serrer l'intérieur des fesses, ce qui est différent. Alors, je vous conseille de regarder plusieurs fois la vidéo. Je vous conseille de le faire plusieurs fois avant de sentir vraiment cette sensation de périnée qui est bien engagée. C'est pas évident. D'accord? Une fois qu'on a bien engagé le périnée, on va pouvoir travailler donc le ventre et la respiration. Vous allez placer une main sur votre ventre, sur votre nombril, peu importe laquelle. Alors, dans un premier temps, vous rentrez le ventre au maximum. D'où l'importance de bien engager le périnée. Si vous serrez le ventre, voilà, on va devoir un petit peu engager le périnée pour bien soutenir les abdominaux. Alors, c'est pareil, on imagine qu'on a serré une ceinture au maximum, on rentre le ventre au maximum et à l'inverse, comme tout à l'heure, on va aller dans la posture extrême inverse. On sort le ventre. Voilà. Ce que je voudrais, c'est qu'on aille à peu près au milieu. Pas le ventre rentré au maximum, mais pas le ventre relâché. On est au milieu. Vous imaginez que vous avez pris une ceinture et que vous avez serré au 7e cran. On est bien engagé, mais on peut encore rentrer le ventre. Votre ventre, vous ne le bougez plus. Donc la respiration, elle va se faire un petit peu au-dessus, dans les côtes. Vous allez placer une main sur les côtes. Vous allez inspirer, bien ouvrir votre cage thoracique. J'inspire, j'ouvre. J'expire. Avec la gorge bien ouverte, comme si vous vouliez faire de l'air chaud. D'accord? Donc vous inspirez. Vous ouvrez les côtes. Continuez. Continuez chez vous. Donc à l'inspiration, vous devez bien sentir les côtes s'ouvrir un peu comme un accordéon. D'accord? Et sur l'expiration, vous allez sentir que vos côtes se resserrent mais descendent. C'est ce mouvement qui va faire que vous engagez très fort le ventre, très fort les abdos.
Quand vous l'avez, vous relâchez tranquillement les bras et vous allez enrouler les épaules. Donc le but ici, c'est de bien ressentir les omoplates, donc les os en haut du dos. Vous imaginez que les omoplates, les triangles dans le haut du dos, descendent vers les poches arrière du pantalon. Voilà. Ce qui va vous aider donc à garder les épaules basses. Voilà. Donc là, vous allez normalement avoir une sensation d'allongement de la colonne vertébrale, déjà, avec ce placement-là. Dernière chose, le placement de la tête. Ne bougez pas, je vous montrerai de profil. On va essayer vraiment de se grandir, mais par le sommet du crâne. Un peu comme si votre tête était accrochée au plafond, avec un fil, un petit peu comme ça, comme une petite marionnette. Vous voyez? Donc là, ça va vraiment allonger votre nuque, la colonne vertébrale. Vous allez avoir une sensation d'auto-grandissement. Donc pour les personnes qui ont mal au dos, ça c'est vraiment super. Vous allez sentir que, hop, naturellement, ça soulage déjà votre colonne vertébrale. Et vous allez sentir que vous avez tout de suite une meilleure posture. Voilà. Donc le but, c'est de garder tous ces interrupteurs ouverts en même temps. Les pieds largeur bassin, les genoux souples, le bassin au neutre, le plancher pelvien qui est, je pense, le plus important, avec le transverse qui est bien engagé, la respiration costale, les épaules basses avec les omoplates bien rangées, la nuque bien longue, une bonne posture, voilà, le regard, on termine bien loin devant. Donc tout ça, c'est notre posture Pilates. Vous allez voir qu'au bout de 5, 6, 7 séances, vous aurez complètement automatisé cette posture Pilates et vous pourrez vous en servir pour tous les autres exercices. Ça prend du temps, mais vous allez voir au fur et à mesure votre progression et je suis sûre que vous serez très satisfait de votre travail. À bientôt pour une nouvelle vidéo.